Salut à toi! Si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es vidéaste et que tu as peut-être du mal à développer ton activité, c'est-à-dire que tu vas parfois stagner un petit peu, avoir ce qu'on appelle aussi parfois une activité en dents de scie, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des mois beaucoup de chiffre d'affaires, d'autres mois pas du tout. Et en fait, l'idée, ce que je voulais te partager à travers justement cette vidéo, c'était que tu comprennes l'importance vraiment de se nicher, c'est-à-dire d'aller travailler une verticale, justement de se spécialiser pour gagner un maximum de parts de marché. Donc ça, c'est très important si tu as un business de vidéaste de justement pas avoir une activité qui est trop généraliste, c'est-à-dire s'adresser à tout un tas de clients, mais vraiment essayer de se spécialiser un maximum. Souvent, la plupart du temps, on va avoir des croyances limitantes qui vont nous faire croire que si on se niche, on va perdre des parts de marché, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Je te donne un exemple. Si par exemple, entre toi et moi, demain, on était sur un appel d'offres et que moi, j'étais spécialisé, par exemple, dans la niche, dans la verticale des restaurants gastronomiques, et que peut-être toi, tu as une activité qui est peut-être un peu trop généraliste, c'est-à-dire que tu es vidéaste, tu fais par exemple des vidéos pour des mariages, pour des événements, pour des sociétés, des startups par exemple, ce genre d'industrie, bah forcément en fait, il y a de grandes chances que je gagne justement l'appel d'offres. Donc en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que plus tu vas te nicher, en fait, plus tu vas avoir des résultats sur ton business, et c'est hyper important d'essayer de se nicher et de travailler une verticale à la fois. Donc en fait pour ça, je t'ai créé un document, tu vas voir c'est assez simple, qui va te permettre un petit peu de scorer, d'avoir justement une note pour savoir si ta niche elle est viable, si elle est intéressante et si il y a vraiment tous les feux d'allumer au vert pour que tu fonces dans cette industrie. Donc en fait c'est assez simple. J'ai mis à chaque fois à gauche en fait le nom de la niche. Donc toi tu pourras écrire justement le nom de la niche que tu aimerais tester. L'idée c'est d'en avoir plusieurs à essayer pour essayer de comparer un petit peu par rapport à des niches qui peuvent t'intéresser et surtout voir si elles ont un potentiel de business, de développement et que tu peux justement faire de la croissance avec. Donc il y a 5 critères très importants en fait sur ce qui va être une bonne niche. C'est est-ce que cette niche elle a un potentiel visuel. Donc en fait tu vois en bas je t'ai mis les consignes à chaque fois. C'est que est-ce que il y a du potentiel visuel. Ça veut dire est-ce que c'est joli ou impressionnant à filmer. Je te donne l'exemple encore du restaurant gastronomique. Généralement ça va être très très esthétique d'aller filmer des beaux plats, des beaux dressages, du service, etc. Donc forcément, je vais lui mettre un score de 5, une note sur 5, de 1 à 5. Euh, 1 étant la note la plus basse, 5 la note la plus haute. Et en fait, l'idée, c'est que je t'ai mis à chaque fois les consignes pour ces 5 critères qui vont être le potentiel visuel, donc est-ce que c'est esthétique, la récurrence des besoins, c'est-à-dire est-ce que les clients ont besoin de vidéos régulièrement, donc ça ici tu pourras remplir directement dans la case ici. Ensuite, le storytelling, est-ce que du coup tu peux en quelque sorte faire tout un tas de choses, c'est-à-dire raconter tout un tas d'histoires avec les différentes personnes. Euh, Est-ce que tu as la possibilité d'avoir un impact sur la croissance? C'est-à-dire que est-ce que en fait, en amenant tes services de vidéo et d'autres services potentiellement, tu peux permettre à cette industrie, à cette niche en fait, de se développer. C'est-à-dire d'un point de vue croissance, est-ce que tu peux leur permettre de faire plus de chiffre d'affaires, de trouver des clients, de trouver des candidats à recruter, etc., etc. Et puis pour finir, ce qui est hyper important, c'est est-ce que la niche que tu vises a un budget marketing solide, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aura les moyens de se payer tes services. Parce que forcément, si tu vas dans une industrie qui n'a pas d'argent, bah, ça va être compliqué de monétiser et de vendre tes services. Donc voilà un peu dans l'idée. Je vois que j'ai une petite erreur ici, je le corrigerai. Donc normalement, si tu vas sur le doc, tu auras tout ça à jour. Tu pourras t'entraîner, essayer de tester un petit peu, voir si cette niche, elle fonctionne bien. Et je suis allé un peu plus loin parce que j'avais aussi envie de te faciliter la tâche. C'est-à-dire que j'ai créé un custom GPT où je lui ai vraiment donné pas mal d'informations. Je l'ai enrichi aussi de cette manière-là pour que tu puisses vraiment avoir en quelque sorte la facilité pour trouver justement une niche à succès. Je te donne un exemple. Si là pour le coup tu utilises ce custom GPT et que tu demandes si par exemple la niche des restaurants gastronomiques est intéressante ou une autre niche par exemple, regarde, on va faire un exemple. Est-ce que la niche des cliniques de chirurgie esthétique est intéressante, par exemple, tac, et normalement, le prompt devrait te répondre exactement avec ces 5 critères, c'est-à-dire le potentiel visuel, donc comme ce qu'on a vu juste avant, où là pour le coup, bah, effectivement, une clinique de chirurgie esthétique, il y a du gros potentiel visuel, c'est-à-dire qu'on peut avoir le côté avant-après, par exemple, avant l'opération, après l'opération. Ça, c'est un truc qui marche super bien en marketing. Faire des vidéos comme ça, c'est très très vendeur. Donc là, pour le coup, il veut mettre une note de 5 sur 5 sur le potentiel visuel. Ensuite, la récurrence des besoins. Donc là, pour le coup, on va avoir une note de 4 sur 5 parce que justement, elles vont souvent avoir des besoins vidéo pour attirer de nouveaux clients, hein.
Pour le coup, le storytelling, elle me met une note de 5 sur 5 parce que forcément, le storytelling, on va pouvoir raconter plein d'histoires, c'est-à-dire aussi bien interviewer les chirurgiens, les praticiens, les patients, ce côté émotionnel justement, donc il y a vraiment tout un tas de choses à raconter. Ensuite, l'impact sur la croissance, effectivement, c'est très intéressant. Ça va permettre d'attirer des clients, c'est-à-dire que vos services, enfin tes services vont permettre justement à une clinique de chirurgie esthétique de faire de la croissance. Donc ça, c'est très très bon, une très bonne note encore. Et pour le coup, le budget marketing va être élevé parce que ça reste des industries où il y a justement des moyens financiers en face. Donc forcément, il y a la possibilité de se développer avec ce genre d'industrie parce que c'est des personnes qui seront prêtes à acheter tes services. Donc ça voilà, l'idée c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à utiliser un petit peu ce custom GPT parce que ça te permettra d'aller plus vite et justement de pouvoir scorer, de tester en fait toutes les niches à succès. Donc rapidement, je fais une petite aparté, mais je m'appelle Marc, tu m'as sûrement trouvé sur mon compte Instagram ou LinkedIn. Je propose pour aller beaucoup plus loin un programme de coaching et de formation, je te l'explique rapidement. Si tu te sens autonome, tu peux arrêter la vidéo ici. Si tu as envie d'en savoir un peu plus, ça peut t'intéresser. Donc rapidement, en fait, j'ai créé ce qu'on appelle l'accélérateur des vidéastes. C'est vraiment un coaching formation où on va avancer et travailler conjointement sur vraiment 5 briques, c'est-à-dire le positionnement, exactement un peu ce qu'on a vu là justement rapidement sur le fait de choisir une niche, un bon positionnement pour être vraiment différenciant sur son marché. Ensuite, sur la partie prospection, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'on va apprendre vraiment des techniques pour aller prospecter, contacter des personnes, des entreprises, pour avoir vraiment des résultats avec des messages types, vraiment des techniques qui vont te permettre en fait de décrocher des rendez-vous. Donc ça va être la deuxième brique qui est très importante. Ensuite, j'accompagne les élèves vraiment à monter en compétences commerciales sur la partie vente, c'est-à-dire faire des vrais rendez-vous découvertes, apprendre à vraiment poser les questions, devenir une sorte de partenaire de croissance, créer des offres irrésistibles parce que ça reste le nerf de la guerre d'avoir une très bonne offre et derrière de réussir à closer, c'est-à-dire vraiment de réussir à vendre, de traiter les objections parce que c'est très important. Donc ça, c'est la troisième brique. Ensuite, il y a une quatrième brique sur la partie visibilité, c'est-à-dire que la visibilité, ça va être comment tu peux un petit peu scaler tout ça, comment tu peux accélérer pendant que toi, tu es sur des tournages, que tu travailles, comment est-ce que tu peux faire en sorte pour justement attirer des clients pendant que toi, tu es en train de t'occuper à d'autres tâches, c'est-à-dire finalement faire des publicités, donc écrire des scripts avec des ads et vraiment lancer tes premières pubs. Ça, c'est vraiment la brique visibilité. Et pour finir, parce que ça reste la clé de voûte, c'est très important, l'organisation, c'est-à-dire comment tu arrives à dealer toi tout seul parce que tu n'as pas forcément d'équipe, justement pour t'organiser, être le plus efficace possible, pour organiser ton temps et ta partie commerciale pour aller chercher de nouveaux clients. Comment tu fais en sorte aussi d'encaisser les clients de manière récurrente, parce que ça reste encore une fois le nerf de la guerre, de réussir à avoir des abonnements mensuels, et c'est ce que j'explique vraiment dans tout ce programme, c'est comment finalement arrêter de travailler avec des projets ponctuels et avoir de la récurrence aussi, avoir des clients avec lesquels tu vas travailler le plus longtemps possible. Donc voilà un peu dans les grandes lignes pour les 5 briques. Je te passe pas forcément tout en revue, mais en gros ça s'articule un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je prends des classes de 5 élèves maximum. Pourquoi? Parce que je travaille en fait conjointement avec les personnes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des micro-groupes, des micro-cohortes, et on va travailler comme ça en fait toutes les semaines à raison de 2 heures en fait dans un groupe de 5 personnes. Donc on va se challenger par exemple la première semaine sur toute la partie positionnement vertical, la deuxième semaine sur le fait de créer une proposition de valeur. Ensuite, on a toute la partie prospection, là où ça va durer 3 semaines et on va avoir le fait de constituer des fichiers de lead, de contacter les premiers prospects et finalement d'avoir un vrai suivi commercial. Ça, c'est très important pour décrocher beaucoup de rendez-vous. À chaque fois, on se fixe des objectifs aussi, c'est-à-dire que par exemple, là, l'objectif sur cette semaine, c'est de contacter 100 prospects et ensuite, l'objectif, ça va être par exemple d'avoir 20 rendez-vous découvertes. Donc à chaque fois, moi, je suis là aussi en backup pour aider les différentes personnes justement dès qu'elles ont un souci. Ensuite, grosse partie, pareil, 3 semaines sur la partie commerciale vente. Là, c'est très très intéressant, c'est parce qu'on va faire 3 sessions de roleplay. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'adore cette partie-là parce que je me positionne comme le client un peu chiant parfois. Et en fait, les personnes vont essayer de me vendre des choses justement dans la verticale qu'elles développent, dans la niche qu'elles ont choisie. Et du coup, moi, j'essaie de jouer un petit peu le rôle du client et d'essayer justement de les challenger là-dessus. Donc, elles me font des rendez-vous découvertes, ensuite, elles créent une offre et ensuite, je les accompagne vraiment à traiter les objections. C'est-à-dire que, encore une fois, je joue un petit peu le client un peu dur et la personne en face, du coup, doit justement essayer de me persuader d'acheter. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est une partie que les élèves adorent. La partie organisation, justement, créer une stratégie de contenu, organiser sa routine, poser ses objectifs, vraiment très très important. Et puis la partie visibilité, comme on a vu rapidement. Donc ça, c'est le programme de formation.
Et en fait, pour ça, on a un groupe Discord. Comme ça, tu auras toutes les cartes entre tes mains. Je t'explique rapidement. Donc, les personnes peuvent se présenter. Il y a vraiment l'aspect communautaire. Il y a plus de 200 personnes, justement, dans la communauté sur Discord. Il y a un groupe d'entraide où les personnes posent leurs questions. Il y a un canal pour partager ses productions. Donc, les personnes échangent aussi et se font des retours sur les prods qu'elles produisent. Ensuite, il y a un canal succès où les différentes personnes vont partager un petit peu leurs anecdotes, leurs réussites, le fait qu'elles ont décroché des contrats, etc., le chiffre d'affaires généré. Donc ça donne de la force, ça fait plaisir. Euh, voilà, des sondages, une loterie pour gagner aussi du coaching avec moi, il y a tout un tas de choses. Il y a toute la partie e-learning aussi qui est assez intéressante où là, voilà, sur cette partie-là, il va y avoir les différents modules de la formation, donc vraiment tous les modules avancés là à consommer en autonomie. Donc ça, c'est à chaque fois des modules qu'il faut visionner avant les sessions de groupe pour qu'on parle un petit peu le même langage et qu'on puisse avancer plus vite et gagner du temps. Donc ça, pour le coup, voilà, il y a tout un tas de modules en fait qui sont vraiment qui donnent beaucoup de valeur. Je partage aussi beaucoup d'astuces où je m'enregistre en rendez-vous commerciaux. Je te partage vraiment bah voilà, comment je fais du call calling, comment j'envoie des emails. En fait, tu es vraiment derrière mon épaule aussi pour voir comment je travaille aussi moi au sein de mon agence. Voilà, il y a tout un tas d'outils, de ressources. Et ensuite, il y a toute la partie coaching. Donc, c'est-à-dire que le coaching, c'est quoi? C'est que en fait, tu fais partie d'une classe de 5 élèves. Et pour le coup, ça, c'est vraiment la grande nouveauté qu'on vient de lancer. C'est-à-dire que toutes les personnes, en fait, vont avoir un canal privé dédié avec moi où elles peuvent justement bah, échanger, me poser des questions pendant les 3 mois d'accompagnement. Donc, je suis à disposition à travers ce canal. Je réponds souvent très rapidement par message vocaux, par vidéo ou à l'écrit dès que je peux en fait et dès que j'ai la possibilité de le faire. Mais en tout cas, j'essaie d'être très réactif sur ce canal. Voilà, dans les grandes lignes, tu sais tout, tu as toutes les clés, toutes les cartes en main. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message bah, sur Instagram ou sur LinkedIn. Moi, je reste disponible et en tout cas, je te souhaite un bon développement dans ton activité de vidéaste et je te dis à bientôt. Allez, ciao!